APF Entreprise Paris est une entreprise adaptée. Elle a plus de 80% des salariés qui sont des travailleurs handicapés. On n'est pas forcément au courant du handicap de nos salariés. Par contre, on sait ce qu'ils ne peuvent pas faire, et c'est à nous de travailler leurs compétences pour mettre en avant plutôt ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qui les met dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent s'épanouir professionnellement. De l'accueil à la conciergerie, au secrétariat, à la saisie de factures, numérisation, archivage, nettoyage, et ça peut être fait aussi bien dans les locaux de nos clients, pour l'accueil notamment, que dans nos locaux pour tout ce qui est secrétariat, traitement de factures. On essaye vraiment d'avoir une approche globale du travail. Ça crée un lien social. Certaines personnes qui ont des graves difficultés de mobilité, le lien social qu'elles ont chez nous, elles ne l'ont pas facilement avec leur voisinage par exemple. Donc voilà, ça permet de créer du lien, ça valorise, c'est une vraie reconnaissance. Après, c'est à nous de nous assurer que justement les modalités de fonctionnement de l'entreprise permettent de s'épanouir sur tous ces axes-là. Et en effet, on peut imaginer l'accessibilité comme l'accès à l'emploi. Professionnellement, c'est très épanouissant de travailler avec la mission que nous confie l'Association des paralysés de France, à savoir développer des emplois qui sont durables, pérennes, voilà, pour les personnes en situation de handicap. La naissance du projet a commencé véritablement en 2003, parce que les sages-femmes hospitalières considèrent que c'est de la pathologie. C'est rare quand elles prennent en charge ces patientes en situation de handicap. Et c'est comme ça que la consultation a démarré en octobre 2006. Et j'ai eu une patiente, puis 2, puis 3, puis 4. Du coup, je me suis aperçue dans cette consultation que seulement 10% des patientes avaient un gynécologue. Et on a ouvert en janvier 2015 la consultation de gynécologie handicap. Et là, on a tous les types de handicap, y compris le handicap mental, les troubles du développement, donc les autistes et tout ça. Et ça concerne aussi bien le milieu de vie ordinaire que le milieu de vie institutionnel. Dans le 17e, j'étais à Bichat pour assurer que si j'étais enceinte. J'ai fait un test et tout ça. Et il y a une assistante sociale de cet hôpital qui m'a conseillé d'aller venir déjà ici, dans le 14e arrondissement, pour voir cet institut qui s'occupe surtout à un côté des mamans malvoyantes. De genre, elle m'a dit, vous serez là-bas mieux. Donc de là, grâce à eux, je peux dire grâce à eux, j'ai connu Béatrice Ediard Chamois, ici une sage-femme, qui s'occupe des mamans qui sont enceintes, et c'est des mamans handicapées. Devant un être humain, c'est un être humain. Donc, elle essaye de nous rassurer, d'être quand même autonome vers nos bébés. Et c'est ça c'est important. Vous voyez, ça c'était génial. C'est ça. Il faut un temps de consultation un peu plus important que la moyenne. Il faut une prise en charge globale, c'est ce que je dis toujours, une prise en charge globale de la personne. Je pense que le rapport à la personne n'est pas sur son état, mais sur elle. On n'est pas sur un organe, on n'est pas sur l'utérus. Voilà. En janvier 2014, j'étais en formation de programmation. J'apprenais à coder des applications mobiles et des sites internet quand mon frère Lucas sortait de centre de réadaptation. Donc Lucas a eu un accident de la route quand il avait 16 ans, qui l'a rendu paraplégique. Et du coup, à sa sortie du centre de réadaptation, il s'est vu rencontrer plein de freins à sa liberté, des freins à sa vie, à plein d'expériences. Et moi, ça me révoltait. iWheelchair peut se décrire comme une application mobile qui permet à toutes les personnes en situation de handicap, mais aussi les aidants, les parents avec poussette, de partager des retours d'expérience, qu'ils soient négatifs ou positifs, sur l'application et de manière géolocalisée. Donc, l'idée première d'iWheelchair, c'était de rassembler tous ces retours d'expérience sur une même plateforme pour augmenter l'impact et la visibilité et du coup sensibiliser au plus grand nombre au handicap. Je pense qu'une société plus inclusive apportera du confort au plus grand nombre. Comme on le voit ici, on a un collègue qui est en béquille en ce moment. Forcément, il vit la ville autrement et sa mobilité dans la ville autrement. Et du coup, penser l'accessibilité pour tous, on prend souvent l'exemple de la télécommande qui a été inventée pour les personnes tétraplégiques et qui en fait sert au plus grand nombre.
Alors pour moi, une société inclusive, c'est une société qui permet à chaque travailleur d'exprimer son potentiel, de s'épanouir sur son lieu de travail et d'être valorisé en tant que travailleur. Donc la société en plus a un double sens puisque nous sommes une entreprise, nous sommes aussi une mini-société, une société à part entière. Et le but en tant que directeur de cette société, c'est de la faire fonctionner, d'organiser sa bonne marche pour le bien-être de nos salariés puis la satisfaction de nos clients. Pour moi, une société inclusive, c'est pas stigmatiser les personnes en situation de handicap. Je ne vois pas pourquoi on prendrait des gants. On est avant tout une personne humaine, avec ses défauts, ses qualités. Et on marche avec ça, avec sa situation de handicap. C'est ça, une société inclusive.